Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. J'espère que vous portez mieux que moi. Moi, je suis qui me fait porter aussi. J'espère que vous portez mieux que moi. L'objectif n'est pas encore changé, c'est tout le même objectif. On est là juste pour partager avec vous. Les expériences de voyage, les démarches à suivre jusqu'à l'obtention de mon frère et ma soeur qui nous allés là. Aujourd'hui, je suis là juste pour partager avec vous des informations du côté de Néo-Zélande. Le Néo-Zélande. Des informations du début jusqu'à l'obtention de ce qu'on va faire, je suis déjà sur Google. Vous allez taper procédure de mise en œuvre. Tout simplement, ça. Regardez les informations qui est portée ici. Vous allez faire, on va faire la lecture de cette partie. On est pour entrer en Nouvelle-Zélande. La procédure dépend de la durée et du type de séjour, de votre séjour, mais nécessite toujours un passeport valide. Les voyageurs venant de pays exemptés de visa doivent obtenir une autorisation NZTA et payer la taxe IVL. Les séjours plus longs requièrent un visa spécifique pour le travail et études et remplissage le remplissage de Nouvelle-Zélande avec déclaration. Donc, ce que vous allez faire, revenir en bas, allez me faire la lecture. Ce qui me préoccupe dans cette vidéo, c'est ça, processus appris. Vous cliquez ici. Nous sommes déjà sur la plateforme déjà de gouvernement du côté de Nouvelle-Zélande. Voilà. Je mets ça sur traduction pour bien faire la lecture des étapes. Ce qu'on va faire maintenant, vient en bas, regardez, et à trouver et choisir un visa. Demande d'un visa. En attendant que vous avez un visa, information sur l'immigration professionnelle. Donc, ce qu'on va faire ici, on doit cliquer sur ici, cette partie ici, trouver et choisir un visa. On peut cliquer aussi demander un visa. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les étapes. Regardez ici, ce que vous devez savoir, on est trouver un visa. Je souhaiterais obtenir un visa de Nouvelle-Zélande. Vous cliquez ici d'abord, vous cliquez sur visa, visite, prolonger, visite. Et tout travail vivre en permanence. L'objectif, c'est visite. Vous cliquez ici. Maintenant, on dit encore, je voyage avec un passeport de votre pays, pour les types de noir, de Bénin. On dit, ma principale raison de visite est vacances, entreprise médicale. Je mets ici vacances. Vous venez aussi en bas, on dit, je suis amené des enfants, ne pas amener des enfants. Voilà, je suis seul. Je prévois de rester sur la année jusqu'à 3 mois, en 3 à 6 mois, en 6 mois à 12 mois, en 12 mois à plus, jusqu'à 3 mois, ça me va. Maintenant, de consulter les options de visa. Vous cliquez ici. Voilà les options de visa. Vous venez en bas ici. Ce que vous allez faire, on dit recherche clé. On dit type de visa, visite, visiter ou prolonger visite, nationalité, vacances, vous voyez ce que j'ai écrit. Vous venez en bas, regardez, visa visiteur. Ce qui me préoccupe ici, c'est visa visiteur. Voilà les informations. L'objectif de cette vidéo, je vous ai déjà dit, c'est des informations de jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention de visa de côté de Nouvelle-Zélande. C'est les informations là qui est très importante avant de passer en action. Donc ici, ce que vous allez faire, des visas visiteurs, les ressortissants de certains pays doivent obtenir un visa de visiteur pour se rendre en Nouvelle-Zélande. Le séjour est limité de 6 à 9 mois. Il est interdit d'y travailler, mais les équipes sont autorisées pendant 3 mois maximum. Durée du séjour 6 à 9 mois. Pour poursuivre, vous devez prévoir de quitter la Nouvelle-Zélande à la fin de votre séjour, avoir suffisamment d'argent pour couvrir les frais de subsistance ou avoir des sponsors acceptables.
Les frais là, c'est très important, pas du côté de relevé bancaire, c'est très important. Je ne prévois pas de travailler en Nouvelle-Zélande, sauf si vous travaillez à distance pour une entreprise étrangère. Satisfaire aux autres exigences de visa. Si ce visa vous permet de, voilà, ce visa vous permet de vacances en Nouvelle-Zélande, rendre visite à sa famille et à ses amis en Nouvelle-Zélande. Étudier jusqu'à 3 mois. Incluez votre partenaire et vos enfants à charger dans votre demande de visa. Nous recommandons aux voyageurs de réserver aucun voyage non remboursable avant l'approbation de leur visa de tourisme. Regardez, alors vous allez faire la lecture. On dit voir les détails comme sur le visa, c'est tout possible. Voilà. Regardez ici cette partie. Les informations, c'est très important d'abord. Avant de passer comme je l'ai dit. Visa de visiteur. Pour profiler ici, je vais cliquer ici, profiler en ligne. Vous voyez, parce qu'on dit, les ressortissants de certains pays doivent obtenir un visa de visiteur pour se rendre en Nouvelle-Zélande. Le séjour est limité de 6 à 9 mois. Il est interdit de travailler, mais les études sont autorisées pendant 3 mois maximum. Donc, ce n'est pas ça l'essentiel de cette vidéo. L'essentiel de cette vidéo, c'est les informations. Mais on dit ici, durée de séjour jusqu'à 9 l'autre. C'est 6 mois à 9 mois. Temps de traitement à 80% en 2 semaines. Temps de traitement. Ici, le prix maintenant, c'est 440 € de frais de Nouvelle-Zélande. Là, on passe sur les informations. On dit maintenant, pour postuler, vous devez garder ça là d'abord. Parce que ceux qui veulent faire les processus d'obtention de visa, vous pouvez avoir certaines informations avant d'aller postuler. Donc, ce sont ces informations que je suis là pour partager avec vous. C'est important. On dit prévoyez de quitter la Nouvelle-Zélande à la fin de votre séjour. C'est très important. Avoir suffisamment d'argent pour couvrir ses frais de subsistance pour avoir un transport acceptable. Je ne prévois pas de travailler à Nouvelle-Zélande, sauf si vous travaillez à distance pour une entreprise étrangère. Satisfaire aux autres exigences pour ce visa. On dit maintenant, ce visa vous permet de vacances en Nouvelle-Zélande, rendre visite à sa famille et jusqu'à 3 mois. Incluez votre partenaire et vos enfants à visa dans votre demande de visa. Voilà, on vient en bas ici. Nous recommandons à votre voyageur d'aller faire la lecture de cette partie. Ici, on dit combien de temps pouvez-vous rester. C'est très important. Vous devez aussi savoir ça. Combien de temps vous devez vous rester sur le territoire de Nouvelle-Zélande. C'est très important. On dit maintenant, nous vous délivrons soit un visa en entrée multiple, soit un visa en entrée unique, en fonction de notre évaluation de votre demande. La durée de votre séjour autorisé avec un visa de visiteur dépend du type de visa à entrée multiple ou à entrée unique. Vous pouvez séjourner jusqu'à un maximum de 9 mois ou une période de 18 mois. Le visa de visiteur à entrée multiple. Bon, allez faire la lecture de cette partie, c'est très important. Moi, je suis cette partie. On dit maintenant visa de visiteur à entrée unique aussi. Allez me faire aussi cette partie, lecture de cette partie. Voilà, cette partie est type portfolio. Type portfolio. Demande de visa, vous devez être en bonne santé, être en bonne moralité, ont des raisons légitimes de venir à Nouvelle-Zélande, avoir suffisamment d'argent, c'est fait de subsistance pour avoir un sponsor assez important. Prouvez que vous pouvez quitter la Nouvelle-Zélande à la fin de votre séjour. C'est très important. Et maintenant, qui peut parrainer une demande de visa? Non, ça c'est encore un autre cas. Ceux qui ont besoin de parrainage. Donc vous cliquez sur cette partie ici pour aller voir qui peut parrainer. C'est très important. Non, ça ne me concerne pas. Vous venez en bas, on dit santé, si votre séjour, si vous séjournez plus de 6 mois, c'est ce que vous devez faire. Allez faire la lecture de ça. Maintenant, les personnages. Vous devez être en bonne moralité, comme je l'ai dit au début.
Il vous serait peut-être demandé de fournir des, certaines, des certificats de police comme preuve de, bonne, de votre bonne moralité. Si vous avez un casier judiciaire ou si vous représentez un risque pour la sécurité de nos demandes, nous pourrions ne pas vous accorder le visa. Donc, allez vous faire la lecture de cette partie. Intention sincère. Avez assez d'argent pour vivre. Si vous payez pour vous-même, voilà. Toutes ces informations, vous devez savoir, c'est très important avant de passer à l'action. Conjoint et enfant à charge. Quittez la Nouvelle-Zélande. Les documents nécessaires. Voilà les documents nécessaires. Lorsque vous postulez, ce que vous devez savoir, c'est ça. Lorsque vous postulez, prenez une note. Nous recevons un grand nombre de demandes de visa de visiteurs pendant l'été, notamment de personnes souhaitant nous rendre visite pendant les fêtes de Noël. Nous vous conseillons de soumettre votre demande au plus tôt afin d'éviter tout retard. Veillez à joindre tous les documents pertinents à votre demande afin d'accélérer le traitement. Maintenant, lors de votre candidature, vous devez fournir. Voilà les documents que vous devez savoir. Les documents sont très intéressants. Si tu n'as pas les documents, tu ne peux rien faire. Dans ces documents-là, vous devez mentionner ça d'abord. C'est un nom. On dit ici une copie de votre passeport, un certificat d'identité. Si vous postulez sur papier, vous pouvez fournir une copie certifiée, mais cela peut éviter les retards si vous fournissez l'original. Voilà. On dit la deuxième maintenant, on dit une photo acceptable si vous postulez en ligne ou deux photos si vous postulez sur papier. C'est très important. Certificat de police si nécessaire. Preuve d'un radiographie pulmonaire si nécessaire aussi. Preuve d'examen médical si nécessaire. Preuve que vous avez assez d'argent pour vivre. Ça, c'est le relevé bancaire. Preuve de votre projet de Nouvelle-Zélande ou de montrer que vous êtes un véritable visiteur. C'est très important. Maintenant, les preuves que vous pouvez quitter la Nouvelle-Zélande à la fin de votre séjour. Ça, c'est le billet d'avion aller. Document attestant de votre relation avec votre partenaire et votre enfant en charge de leur identité photo acceptable, le cas échéant. Ça, là, ça concerne ceux qui partent avec les enfants. Copie de formulaire dûment rempli, copie à remplir. Une copie de formulaire de parrainage. Identifiant le partage de votre parrain, c'est très important. Et veuillez fournir les versions traduites de tous les documents s'ils ne sont pas en anglais. C'est très important. Les documents que vous avez fournis avec la traduction. Maintenant, lui, fournir son passeport pour une demande de visa en ligne. Photo de visa, voilà. Après, je fais la lecture de ça. Tous ces faits. Très important. Voilà les documents dont vous avez besoin. C'est ça que je viens de faire la lecture. Ce sont des documents très très importants. Donc, on passe à notre étape. Après avoir postulé, maintenant regardez, parce qu'après les documents, vous devez postuler. Donc, après la postulation, maintenant, ce que vous devez savoir, on dit, après votre candidature, nous pourrions vous contacter et vous demander que d'un examen médical, l'Afrique, certificat de police comme preuve de votre bonne moralité. Voilà. Donc, allez vous faire la lecture. Maintenant, ici, on dit comment postuler en ligne. C'est les parties qui sont très importantes. Allez vous faire la lecture de cette comment postuler en ligne. Il y a les documents qui sont ici. Vous pouvez télécharger les documents et lisez tous les documents. Voilà, on dit ici guide de demande de visa visiteur pour les citoyens sinon ça ne vous concerne pas. Pour les visiteurs, recherche des documents. Allez-y faire la lecture de toutes ces parties-là, c'est très important. Donc, ce qu'on va faire, on va faire traduire les documents. Voilà, faire traduire les documents. Votre demande, vous devez fournir traduction anglais de tous les documents qui ne sont pas en anglais. Copie les documents originaux. Voilà.
Maintenant, déposez votre candidature et payez les frais. C'est très important. À l'ambassade. Pour postuler en ligne, connectez-vous à votre compte et ou, payez-en en deux si vous n'avez pas déjà un. Voilà. Je vais vous montrer comment créer ce compte. C'est très important. On ira. Je vais vous montrer, c'est très important aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, attendez notre décision. Quoi? Partie de vérification, vérifier l'état de votre demande et comment postuler. Pour obtenir maintenant comment postuler, rassembler votre document. Les documents sont très importants. La deuxième, remplissez le formulaire de demande. Voilà comment regarder le formulaire de demande. Je vais vous montrer le formulaire de demande. Après le remplissage, maintenant, dépôt de votre candidature et payer les frais. Vous voyez, pour la quartier maintenant, dit attendez votre décision. Attendez notre décision. Comment payer et soumettre? Voilà, saisissez votre information. Pour payer et soumettre, vous cliquez ici. Vous cliquez ici. Voilà comment faire le paiement. Après avoir remplacé tout, le paiement se fait comme ça. Vous mettez ici votre coordonnée du délai. Voilà. On est lieu où vous postulez. Mettez le lieu, je mets le délai. On dit méthode de soumission privilégiée. Postuler en ligne, demande sur papier. Ça veut dire choisir postuler en ligne. Maintenant, on dit ici cette partie. On dit combien de voyageurs? Je suis une seule personne. Afficher les informations. Voilà. Vous voyez donc comment ça se passe. Et vous venez en bas, vérifier ce que vous avez payé. Voilà les frais que vous avez payés. Maintenant, vérifier le temps. Vérifier combien de temps cela prend. Voilà. Ce que vous avez besoin, c'est clair. Maintenant, je vais vous montrer ici. Regardez comment ça se présente. Le formulaire de demande de visa. Regardez. Vous devez remplir tout ce qui a été mentionné. Voilà. C'est en anglais. Voilà. L'objectif de cette vidéo, c'est pas que de remplissage de formulaire. Sinon, je vais vous montrer comment ça se passe. Mais je vais revenir en arrière pour vous montrer comment faire le remplissage. Voilà les étapes. Voilà le formulaire. Vous devez remplir tout ce formulaire-là. Tout. Voilà le formulaire. Rien n'est compliqué là. Hein. Rien n'est compliqué. Voilà. Voilà la fin. Vous devez faire ici, vous devez signer, mettez la date et signer, et voilà. Donc, j'explique cette partie maintenant. Je vais vous montrer ici, attention, le temps de demande. Voilà les adresses. Mode de paiement, c'est année, enseignement, heure, date de fermeture à votre arrivée. Voilà mes frères, mes masters, tous les gars. Donc, je vois que je vous ai déjà partagé l'essentiel avec vous déjà. Maintenant, vous allez cliquer sur postuler maintenant en. Voilà. Postuler maintenant en ligne. Vous devez connecter à votre compte réel là. Ce compte, vous devez créer ce compte là. Très important. Vous avez besoin de votre adresse email. Ceux qui ont déjà le compte, vous mettez votre adresse email et le mot de passe et vous pouvez se connecter. Mais ceux qui n'ont pas encore un compte sur cette plateforme, vous devez faire quoi? Vous devez créer un nouveau compte ici. Créer un compte ici, réellement, vous cliquez ici, comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, vous allez insérer votre adresse email. Ce que moi je vais faire maintenant, je vais arrêter d'abord la vidéo parce que j'ai vu mon vidéo déjà. Je vais arrêter la vidéo sur cette point et je vais continuer la seconde étape avec vous, comment créer du compte et comment postuler pour la demande de visa du côté de nos amis. Donc voilà, je vais essayer d'arrêter la vidéo sur ce point parce que c'est une autre vidéo déjà. Je vais arrêter sur ce point et continuer la deuxième étape avec vous.
comment créer le compte du côté de News et même qui fait la demande de visa du côté de News. Bon, je vais arrêter la vidéo sur ce point. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Et vous pouvez voir aussi la partie de cette démarche de procédure de pression de visa du côté de News. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères sur l'islam. Bonsoir à tous les frères chrétiens et à la prochaine pour dans d'autres vidéos.